l'aide américaine, l'armée de Benjamin Netanyahu ne fait pas le poids devant l'Iran. Le régime dirigé par Netanyahu en Israël, ce régime est dangereux. Ces gens-là sont belliqueux et ce sont les personnes, je répète, dangereuses. Ils ont pensé qu'ils étaient trop forts, mais je crois que Donald Trump et son administration ont voulu montrer les limites de Benjamin Netanyahu pour que la prochaine fois qu'on lui demande de faire quelque chose, il produit exactement ce qu'on lui a dit. Quand on est un vassal, quand on est un sous-préfet, quand ton maître te parle, tu veux bomber le torse, il te dit ok, il laisse d'abord, il observe. Dès que tu es confronté à ce problème-là, c'est là où il va venir dire ok, je te viens en aide et tout ça là pour que tu comprennes que tu n'es rien d'autre qu'un envoyé, un messager. Je crois que c'est le message que M. Trump et son administration sont en train d'envoyer à Netanyahou. Regardez la dévastation qu'il a créée dans son pays. Regardez l'embarras, l'humiliation qu'a subi le peuple israélien. Parce qu'on disait, ils sont trop forts, ils sont là-bas, ils sont puissants, rien ne peut les arriver, ils ont les armes ici, le ciel israélien est protégé. Qu'est-ce qu'on n'a pas chanté? On nous a raconté tout et du n'importe quoi. Mais c'est quand la réalité est en face qu'on comprend donc que tout le bavardage de Netanyahou là, c'était pour rien. C'était pour rien. Il y a lockdown en Israël depuis 6 jours. 6 jours de lockdown. Parce que ce que l'Iran est en train de faire, on n'avait jamais fait ça auparavant à Israël. Et l'armée iranienne avait déjà dit que ce que nous allons faire, ça sera la brutalité inouïe. L'Iran avait déjà averti. Mais comme nous sommes là en train d'écouter les menteurs tous les jours, Netanyahou a fait comprendre que non, c'est du n'importe quoi, on a la capacité, on peut faire face, on peut frapper, rien ne va se passer. Parce que lui compte sur les autres. Le soutien russe, le soutien américain, le soutien britannique. Mais la Russie est l'allié de l'Iran. La Russie a condamné son attitude. Le fait que lui, il attaque l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a envoyé les missiles en Israël. L'Israël a bombardé le consulat. Écoutez bien les amis. Comment ce mec est criminel? Je parle de Netanyahou. Le consulat de l'Iran à Damas a été bombardé par Netanyahou. Netanyahou a bombardé pendant des jours le Liban. Et à l'heure où je vous parle, depuis 1 an, il est en train de pilonner Gaza. Et il ne gagne rien. Même les otages, il ne les a pas récupérés. C'est le Hamas qui donne dans les négociations. Vous voyez qu'il est dans quelque chose que lui-même ne maîtrise pas. Chers amis, chers camarades, écoutez donc ceci. À Washington, les discussions s'intensifient, car Israël ne cesse de supplier ses alliés. Ce que j'entends, c'est que sans l'aide américaine, sans renfort pour la défense aérienne, Israël ne tiendra pas. J'ai entendu dire qu'ils avaient utilisé uniquement d'anciens types de missiles, des modèles vraiment dépassés, et que maintenant ils testent les nouveaux, les missiles hypersoniques. Et si Israël pousse les États-Unis à s'impliquer davantage, c'est parce que sans couverture aérienne américaine, sans implication directe de Washington, Israël risque d'épuiser toutes ses défenses avant que l'Iran n'ait à puiser sérieusement dans les siennes. C'est une très mauvaise nouvelle, surtout quand on connaît les objectifs des États-Unis et d'Israël dans ce conflit. Si les Américains prennent les commandes, on risque d'assister à l'un des épisodes les plus embarrassants depuis des générations. Peut-être même de toute l'histoire. Le poste avancé stratégique de Washington, soi-disant son allié le plus précieux, humilié à ce point-là. Tu as vu les rapports? Qu'est-ce que tu en penses? Et si l'Iran agit ainsi, c'est parce qu'il se défend. Il frappe Israël, surtout des cibles militaires. Mais vu le sang civil déjà versé en Iran, on parle de plus d'une centaine de morts, rien que dans certaines frappes. Et vu qu'Israël, lui, a tué 20 enfants d'un coup, là ça change tout. L'Iran a désormais le droit, légitimement, de frapper n'importe quelle cible. Parce que c'est une guerre totale, et qu'Israël a déjà violé le droit international. Car ce que nous voyons aujourd'hui, c'est sans doute l'attaque la plus massive jamais subie par Israël. Les États-Unis sont déjà pleinement impliqués. On sait qu'avant même l'attaque surprise d'Israël, ils avaient commencé à lui livrer des missiles. Ils fournissent aussi tous les moyens de renseignement nécessaires pour planifier les frappes et les justifier auprès du public. Qu'en est-il des pertes côté israélien?
À Batiam, on parle de plus d'une centaine de blessés, une trentaine de disparus, plusieurs morts. On n'a jamais entendu de tels chiffres pour une seule journée dans une seule ville israélienne. Quel impact cela a-t-il selon toi sur Israël As it moves et sur forward. les États-Unis? Israël n'avait pas connu cela depuis le début du XXIe siècle. Aujourd'hui, il subit ce qu'il a longtemps fait subir à d'autres. Même les responsables israéliens admettent que l'Iran vise prioritairement des objectifs militaires. Et ce sont les Israéliens eux-mêmes qui ont installé ces infrastructures en plein cœur de zones densément peuplées. L'Iran frappe aussi des cibles économiques, comme des raffineries de pétrole. En représailles aux attaques israéliennes contre ses propres raffineries et aéroports militaires. Cela ralentira forcément les frappes israéliennes. Mais il faut le répéter, ce n'est pas Israël qui mène cette guerre, c'est Washington. Les États-Unis ont des bases hors de portée de l'Iran et un stock d'armes colossal. Ils peuvent remplacer les avions abattus, réapprovisionner en mission, et renforcer les défenses aériennes israéliennes grâce à leurs marines et à leurs systèmes antimissiles déployés dans toute la région. Ce que nous vivons, c'est déjà une guerre multifront contre l'Iran, avec Israël placé délibérément en première ligne pour encaisser les coups, assumer les conséquences et absorber les représailles. C'est ce qui était prévu depuis plus de 10 ans dans les documents stratégiques américains. Exactement. Et si on remonte aux documents stratégiques d'il y a plus de 10 ans, comme celui de 2009, Which Path to Persia, publié par la Brookings Institution, on y lisait déjà très clairement qu'Israël n'avait pas les moyens de détruire, même partiellement, le programme nucléaire iranien. Le plan a toujours été le même. Israël ouvre les hostilités et les États-Unis interviennent ensuite. Officiellement à contre-cœur. Officieusement, ils ont tout orchestré depuis le départ. Une guerre par procuration, exactement comme celle qu'ils mènent contre la Russie via l'Ukraine. Et aujourd'hui, ils préparent le même schéma pour attaquer la Chine, via Taïwan, les Philippines, la Corée du Sud, peut-être même le Japon. C'est un scénario bien rodé. Une stratégie répétée. Ils créent une narration, façonnent l'opinion et jouent la surprise. L'illusion, c'est qu'Israël demande l'aide des États-Unis. Et que Washington hésite. Mais en vérité, ils savent très bien qu'ils vont intervenir. Ils veulent juste choisir le moment et les conditions les plus favorables. Ils observent, ils temporisent. Et au bout du compte, leur objectif est toujours le même, un changement de régime. Ils veulent démolir l'Iran en tant qu'État-nation. Pour l'instant, c'est Israël qui s'en charge, officiellement. Mais quand Washington entrera dans le conflit, ce sera à visage découvert. Et sincèrement, je ne pense pas que les États-Unis se soucient du sort d'Israël. Je le répète depuis des années, Israël n'est qu'un pion. Comme l'Ukraine. Les Américains sont prêts à affronter l'Iran jusqu'au dernier Israélien. S'ils doivent choisir entre leur domination mondiale et la survie d'Israël, ils sacrifieront Israël. Je l'ai dit des dizaines de fois. Et là, on est en train de le voir se réaliser. Et puis, il y a une autre menace bien plus grave. Les armes nucléaires qu'Israël est censé posséder, et la forte probabilité qu'ils finissent par les utiliser. Pour l'instant, les États-Unis gardent leur distance, du moins en apparence. Et si Israël lançait une bombe nucléaire, Washington pourrait toujours prétendre ne pas être responsable. Mais tout a été planifié, provoqué, par eux. Depuis le début. Et il faut rester sur ses gardes. Parce que très franchement, je m'attends aussi à un false flag. Une attaque sous faux drapeau. Probablement orchestrée par les États-Unis. Peut-être même en laissant croire qu'elle vient d'Israël, pour garder leur distance, mais avec un prétexte en or pour entrer officiellement dans le conflit. Ce genre de manipulation, ils l'ont déjà utilisé. Ils préparent le terrain, ils façonnent le récit, ils conditionnent l'opinion publique à accepter une escalade. Quand on écoute ça, on comprend que M. Netanyahou et son armée, ils ne font pas le poids en réalité devant Téhéran. Ils ne font pas le poids. Ils ont prétendu qu'ils contrôlaient le ciel iranien. Mais 4 F-35, ce n'est pas F-16. Hein. Donc il faut doubler le prix. 4 F-35 ont été abattus par l'Iran. Donc le système d'antidéfense aérienne iranienne fonctionne maintenant à merveille. On avait attaqué, il y avait une cyberattaque. Mais aujourd'hui, c'est en train de fonctionner. Donc, et ça fait des dégâts. Le ciel iranien n'est pas ce qu'on appelle en anglais a safe haven pour l'armée israélienne, surtout l'armée de l'air. Il y a 3 pilotes, peut-être aujourd'hui c'est 4,
qui sont là en Iran aujourd'hui. C'est un mercenaire. Les agents doubles qu'on a arrêtés, on les a envoyés avec les missiles. C'est ça le répondant. Il faut respecter les gens qui vous respectent. Sinon, ils peuvent se fâcher. Mais si vous voulez qu'on vous respecte, il faut vous respecter. Créer l'État palestinien pour régler ce problème au Moyen-Orient. Thank you, friends.